Combien de fois as-tu ressenti que ton esprit ne s'arrêtait pas, que les pensées t'envahissaient sans contrôle, rendant chaque jour plus lourd, plus confus et parfois même accablant? Dans l'ère moderne, nous sommes constamment bombardés par des stimuli, réseaux sociaux, actualités, obligations professionnelles, inquiétudes concernant l'avenir. Tout cela s'accumule comme une sorte de bruit mental qui nous sature et nous épuise. Et bien que nous soyons conscients de ce chaos, nous ne savons souvent pas comment désintoxiquer notre esprit, comment arrêter de trop penser. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 stratégies simples mais puissantes que tu peux mettre en œuvre dans ta vie pour désintoxiquer ton esprit et arrêter de trop penser. Chacune de ces stratégies s'inspire du stoïcisme, et ce qui les rend si efficaces, c'est leur simplicité. Il n'est pas nécessaire de faire de grands changements drastiques dans ta vie, au contraire, ce sont de petits ajustements que tu peux faire jour après jour pour que peu à peu ton esprit commence à se libérer de cette surcharge de pensées et de préoccupations. Stratégie 1. Pratique le moment présent. Commençons par quelque chose qui semble simple mais que nous oublions souvent. Vivre dans le moment présent. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé à penser au passé ou à t'inquiéter pour l'avenir? C'est l'une des principales raisons pour lesquelles notre esprit se sent si chargé. Nous passons notre temps à revivre des erreurs, à nous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, et nous oublions la seule chose que nous avons vraiment, le moment présent. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas errer avec ton esprit, concentre-toi sur ce que tu as en main maintenant ». Cette phrase est puissante car elle nous rappelle que la seule manière de réduire cette surcharge mentale est de nous concentrer sur ce qui se passe à l'instant précis. Trop penser vient souvent de la tendance à vivre en dehors du présent, dans des mondes qui n'existent pas encore ou que nous ne pouvons plus changer. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? Chaque fois que tu sens que tes pensées dérivent vers des inquiétudes futures ou des remords du passé, fais une pause. Littéralement, arrête-toi, respire profondément et ramène ton attention sur ce que tu fais. Par exemple, si tu fais la vaisselle, concentre-toi sur la sensation de l'eau, le son qu'elle fait, le mouvement de tes mains. Si tu travailles, concentre-toi uniquement sur cette tâche sans laisser d'autres préoccupations envahir ton esprit. Ce qui est merveilleux avec cette stratégie, c'est qu'au début, cela demandera un effort conscient. Mais avec le temps, cela deviendra une habitude. Chaque fois que tu t'arrêtes et reviens au présent, tu entraînes ton esprit à ne plus vagabonder, à se concentrer sur ce qui se passe vraiment ici et maintenant. Le plus important, c'est qu'en étant plus présent, tu réduis le nombre de pensées inutiles qui saturent ton esprit. Le présent est la seule chose que nous pouvons contrôler. Les stoïciens enseignent que le passé est déjà parti et que l'avenir est incertain. En te centrant sur le présent, non seulement tu désintoxiques ton esprit, mais tu commences également à vivre de manière plus consciente et plus pleine. C'est un changement de perspective qui peut sembler subtil, mais qui a un impact profond sur ton bien-être mental. Stratégie 2. Crée des routines simples pour ton esprit. Passons à la deuxième stratégie, qui est l'une de mes préférées. Créer des routines simples pour ton esprit. As-tu remarqué à quel point il est facile de se perdre dans ses pensées quand tu n'as pas de structure? C'est comme si ton esprit cherchait quelque chose sur quoi se concentrer, et quand il ne trouve rien, il se perd dans des pensées répétitives ou inutiles. C'est là que les routines simples entrent en jeu. Il ne s'agit pas de compliquer ta vie avec un emploi du temps strict, mais d'établir de petits rituels quotidiens qui aident à maintenir l'esprit occupé de manière constructive. Les stoïciens savaient à quel point la discipline mentale était importante. En effet, Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Cette approche est clé pour comprendre pourquoi les routines simples peuvent faire une grande différence. Quand tu structures, même minimalement, ta journée, tu reprends le contrôle, ce qui réduit le chaos mental. Comment peux-tu appliquer cela? Imagine que tu commences chaque journée avec un petit rituel. Cela peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour méditer, écrire quelques phrases dans un journal ou même lire un paragraphe d'un livre qui t'inspire. L'important est que cela te mette non seulement dans le présent, mais te donne aussi un sentiment de but. Ces moments structurés donnent à ton esprit un espace pour se concentrer, évitant ainsi qu'il ne vagabonde sans direction. Si tu te sens submergé par toutes les choses que tu dois accomplir dans la journée, un truc stoïcien est de diviser les tâches en petites parties gérables. En faisant cela, tu élimines cette sensation de surcharge qui peut te conduire à trop penser.
Au lieu de voir une liste de choses interminables à faire, tu te concentres uniquement sur l'action immédiate suivante. Cette simple décision mentale d'organiser ta journée en petites routines désintoxique déjà ton esprit. Et ne pense pas que tu dois programmer toute ta journée. Il ne s'agit pas de vivre comme un robot, mais de donner à ton esprit une ligne directrice, quelque chose sur lequel s'appuyer pour éviter de tomber dans le désordre mental causé par le manque de structure. Tu pourrais commencer et terminer ta journée avec ces petites routines, ou même en incorporer quelques-unes lors des pauses, comme prendre un moment pour respirer profondément ou réfléchir à quelque chose de positif. Créer des routines simples aide non seulement à garder l'esprit concentré, mais te donne aussi une sensation de contrôle. En ayant de petits moments planifiés dans ta journée, ton esprit ne saute plus d'une pensée à une autre, il a une ancre sur laquelle se reposer. Et cela, bien que tu ne t'en rendes peut-être pas compte, réduit énormément la quantité de pensées inutiles. Stratégie 3. Limite ta consommation d'informations inutiles. Passons à la stratégie suivante, qui est super pertinente dans l'ère dans laquelle nous vivons. Limiter la consommation d'informations inutiles. Nous sommes entourés de nouvelles, de réseaux sociaux, de notifications constantes, et tout cela, bien que cela puisse paraître anodin, est un poison pour notre esprit. Chaque fois que tu consommes des informations qui ne t'apportent rien, tu remplis ton cerveau de plus de bruit, ce qui ne fait qu'augmenter la surcharge mentale. Les stoïciens étaient très conscients de l'importance de sélectionner soigneusement ce sur quoi ils portaient à leur attention. Épictète l'a parfaitement résumé en disant « Assure-toi de ne pas être dévoué à des choses sans importance ». Et combien de choses sans importance absorbons-nous quotidiennement? Pense-y, nous passons notre temps à consulter nos réseaux sociaux, à regarder des nouvelles alarmantes ou à perdre du temps dans des discussions inutiles. Chacun de ces moments est une goutte de plus dans le vase de la surcharge mentale. Tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça? C'est que nous ne nous rendons même pas compte à quel point cela nous affecte. Peut-être penses-tu que passer quelques minutes sur tes réseaux sociaux ne te fait aucun mal. Mais ces minutes s'additionnent, et à la fin de la journée, ton esprit est chargé d'images, d'opinions et de données qui ne t'aident en rien. Au contraire, elles te distraient, te saturent, et surtout, augmentent ta tendance à trop penser. Comment peux-tu appliquer cette stratégie? La première chose est d'être conscient de ce que tu consommes. Avant d'ouvrir un réseau social ou de lire une nouvelle, demande-toi, est-ce que cela va m'apporter quelque chose, ou est-ce juste une distraction? Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de devenir plus sélectif avec l'information que tu laisses entrer dans ton esprit. Au final, tout ce que tu consommes affecte la qualité de tes pensées. Une autre chose que tu peux faire est de définir des limites de temps. Si tu aimes consulter tes réseaux sociaux, par exemple, fixe-toi un horaire pour le faire, au lieu de les vérifier chaque fois que tu te sens ennuyé ou stressé. Ce petit changement réduira déjà beaucoup le bruit mental. Tu peux également opter pour consommer des informations qui t'inspirent ou t'éduquent, plutôt que de te laisser emporter par les nouvelles sensationnalistes ou les tendances du moment, qui ne font que générer plus d'anxiété. C'est intéressant de voir comment quelque chose d'aussi simple que de limiter la consommation d'informations inutiles peut avoir un impact aussi grand sur ton bien-être mental. En réduisant le bruit extérieur, tu réduis aussi le bruit intérieur. Tu te sens plus en contrôle de tes pensées et moins accablé par tout ce qui se passe autour de toi. Stratégie 4. Pratique la gratitude quotidienne. Parlons maintenant d'une stratégie qui, bien qu'elle puisse sembler simple, a un pouvoir incroyable. Pratiquer la gratitude quotidienne. Oui, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais peu de personnes prennent vraiment le temps de le faire de manière constante. La gratitude est l'un de ces outils que les stoïciens valorisaient énormément, car elle t'aide à changer ton point de vue de ce qui te manque à ce que tu as déjà. Lorsque nous sommes submergés par nos pensées, une grande partie de ce bruit mental provient de l'insatisfaction, du désir constant de plus, de la sensation que les choses ne sont pas suffisantes. Sénèque disait « Celui qui reçoit un bienfait avec gratitude paie la première partie de sa dette ». Cette phrase est clé, car elle nous rappelle que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une action, une façon de rendre à la vie ce qu'elle nous a donné. Et ce qui est curieux, c'est qu'en la pratiquant, ton esprit se sent beaucoup plus léger. Comment la gratitude peut-elle t'aider à désintoxiquer ton esprit et à arrêter de trop penser? C'est simple. Quand tu te concentres sur ce que tu as, sur ce qui va déjà bien dans ta vie,
Tu élimines cet espace qui est habituellement occupé par les inquiétudes et les pensées répétitives concernant ce qui te manque. C'est comme si tu donnais à ton esprit une pause de tout ce qui est négatif et que tu l'entraînais à voir les bonnes choses, même dans les jours les plus difficiles. Comment peux-tu commencer à appliquer cette pratique? Il n'est pas nécessaire de faire de grands rituels. Simplement, à la fin de chaque journée, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir apprécié un repas, d'avoir eu une bonne conversation, ou quelque chose de plus profond comme ta santé ou la présence d'une personne importante dans ta vie. L'essentiel est de prendre un moment conscient pour exprimer ta gratitude, et ne pas seulement y penser mais vraiment la ressentir. Cela crée un changement mental, une sorte de réinitialisation qui réduit l'anxiété et le stress. La gratitude est une manière d'entraîner ton esprit à voir le côté positif, à ne pas se noyer dans les problèmes ou les pensées négatives qui te maintiennent enfermé. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'avec le temps, cela devient une habitude. Lorsque tu pratiques la gratitude de manière constante, tu commences à voir plus de choses positives autour de toi. Ton esprit, au lieu de s'intoxiquer avec des préoccupations, commence à se remplir d'appréciation et de calme. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que de remercier pour ce que tu as peut avoir un impact aussi profond sur ton bien-être mental. Parfois, nous pensons trop parce que nous nous sentons insatisfaits, parce que notre esprit est toujours en quête de plus. Mais quand la gratitude entre en jeu, cette quête se calme et tu commences à ressentir une paix intérieure qui t'aide à vivre avec plus de sérénité. Stratégie 5. La technique de la visualisation négative. Maintenant, abordons une stratégie un peu plus profonde et peut-être inattendue. La visualisation négative. À première vue, cela peut sembler contradictoire, non? Penser à des choses négatives pour arrêter de trop penser? Pourtant, c'est une technique très puissante dans le stoïcisme et elle peut t'aider à désintoxiquer ton esprit de manière très efficace. Les stoïciens croyaient que réfléchir aux difficultés et aux pertes possibles que nous pourrions affronter n'était pas du pessimisme, mais une manière de se préparer mentalement à ce que la vie pourrait nous réserver. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi: « Prépare-toi à tout, comme un soldat pour la bataille. » C'est une façon de nous dire que lorsque nous faisons face mentalement au pire, nous ne nous sentons plus aussi submergés ou anxieux à propos de ce qui pourrait arriver. Comment cela peut-il t'aider à réduire les pensées excessives? Eh bien, souvent, notre esprit se surcharge parce que nous sommes constamment préoccupés par ce qui pourrait mal tourner. Nous nous disons « Et si je perds ceci ?» ou « Et si les choses ne se passent pas comme je le souhaite ?» Et cette incertitude nous remplit d'anxiété. Mais ce que les stoïciens nous enseignent avec la visualisation négative, c'est que si tu penses consciemment à ces scénarios, si tu te prépares mentalement à eux, tu leur enlèves le pouvoir de t'affecter. Par exemple, disons que tu es préoccupé par la perte de ton emploi ou la fin d'une relation importante. Au lieu d'éviter ces pensées et de les laisser t'agresser en arrière-plan, assieds-toi un moment et imagine ce scénario. Imagine que cela se produise vraiment. Que ferais-tu? Comment réagirais-tu? Comment continuerais-tu à avancer? En faisant face à ces situations dans ton esprit, tu te rends compte que, bien que cela ne soit pas idéal, tu pourrais les surmonter. Une fois que tu te prépares mentalement au pire, tout à coup, l'inquiétude commence à perdre de sa force. Tu ne cherches plus à l'éviter ni à la nier. Tu réalises simplement que tu peux y faire face, et cela apaise ton esprit. L'intérêt de cette technique, c'est que bien qu'elle puisse sembler négative, elle te donne en réalité un grand pouvoir. Tu te rends compte que quoi qu'il arrive, tu as la capacité de le gérer. Et lorsque tu cesses de craindre ce qui pourrait arriver, tu cesses aussi de trop y penser. La visualisation négative ne réduit pas seulement la peur, elle t'aide aussi à apprécier ce que tu as maintenant. Lorsque tu imagines que tu pourrais perdre quelque chose, comme la santé ou quelqu'un d'important dans ta vie, cela te fait apprécier davantage ce que tu as en ce moment. Ainsi, si tu te retrouves piégé dans un cycle de pensée sur ce qui pourrait mal tourner, essaie cette technique. Prends le temps de visualiser ces scénarios négatifs non pas comme une manière de les attirer, mais comme une façon de désarmer leur pouvoir sur toi. Une fois que tu les as affrontés dans ton esprit, tu verras qu'ils commencent à peser moins lourd. Et ton esprit, au lieu d'être rempli de préoccupations, commencera à ressentir plus de tranquillité. Stratégie 6.
Développe une mentalité de service. Passons maintenant à une stratégie qui a une approche plus extérieure, mais qui a un impact direct sur ton esprit. Développer une mentalité de service. Parfois, nous pensons tellement à nos propres problèmes, à nos objectifs et à nos préoccupations, que nous oublions de regarder vers l'extérieur, vers les besoins des autres. Ce qui est curieux, c'est que lorsque nous commençons à nous concentrer sur la façon dont nous pouvons aider les autres, ce bruit mental qui nous tourmente habituellement se réduit considérablement. Les stoïciens croyaient profondément en l'idée de vivre pour le bien commun. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Et une partie de cette harmonie consiste à reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, que nos actions affectent les autres, et qu'en contribuant positivement à la vie des autres, notre esprit trouve également la paix. Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Lorsque tu fais face à ces jours où tes pensées t'accablent, ou que tu te sens pris dans tes propres problèmes, tu peux faire un pas en arrière et te demander « Comment puis-je aider quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» Ce simple changement de perspective agit presque comme une libération mentale. En pensant au bien-être des autres, tu cesses de t'obséder par tes propres soucis, et tu commences à voir que, souvent, ces préoccupations se relativisent. Il ne s'agit pas nécessairement de grands gestes. Cela peut être aussi simple que d'aider un ami avec un conseil, de rendre service à un collègue de travail, ou même de consacrer du temps à une cause qui te tient à cœur. En développant cette mentalité de service, tu commences à entraîner ton esprit à se concentrer sur l'impact positif que tu peux avoir dans le monde, au lieu de rester prisonnier de ce cycle de pensée répétitive sur tes propres problèmes. Une autre chose importante qui se produit lorsque tu aides les autres, c'est que ton esprit trouve un sens plus profond. Parfois, le fait de trop penser provient d'un sentiment de vide ou d'insatisfaction. Mais lorsque tu te rends compte que tu peux faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre, tu commences à te sentir plus connecté, plus valorisé. Et cela a un impact direct sur la tranquillité de ton esprit. Donc, la prochaine fois que tu te sens accablé par tes propres pensées, essaie de sortir de toi-même. Demande-toi comment tu peux contribuer à la vie des autres, même de petites façons. En le faisant, tu remarqueras comment ton esprit commence à s'éclaircir, comment ce cycle de pensée commence à s'estomper, et comment le simple fait de servir t'apporte une sensation de paix et de but. Stratégie 7. Apprends à dire non. Terminons avec l'une des stratégies les plus libératrices et désintoxicantes pour l'esprit. Apprendre à dire non. Cette petite parole a un pouvoir incroyable lorsqu'il s'agit de réduire le stress et la surcharge mentale. Souvent, nos pensées s'emballent parce que nous nous engageons dans trop de choses. Nous nous sentons obligés de dire oui à tout. Engagement, travail supplémentaire, services rendus aux autres. Et soudain, tu te retrouves piégé dans une spirale d'obligations qui ne te laisse aucun répit. Sénèque disait « Il est insensé de vivre de manière exigeante envers les autres et négligente envers soi-même. » En d'autres termes, si tu ne fixes pas de limites, tu te perdras dans les demandes extérieures. Et à la fin, ton esprit en subira les conséquences. Dire oui à tout signifie que tu te charges de plus de responsabilités que tu ne peux réellement gérer, ce qui augmente la quantité de choses auxquelles tu dois penser. C'est comme remplir une jarre d'eau qui déborde déjà. Apprendre à dire non ne signifie pas que tu es égoïste ou insensible. Au contraire, c'est une façon de protéger ton bien-être mental et de t'assurer que tu as suffisamment d'énergie pour te concentrer sur ce qui est vraiment important. Quand tu apprends à fixer des limites, tu te rends compte que tu n'as pas à tout faire, ni à plaire à tout le monde. Et cela est incroyablement libérateur. Comment appliquer cela dans ta vie quotidienne? La prochaine fois qu'on te demande de faire quelque chose et que tu sens que cela va ajouter du stress ou de la charge à ta vie, fais une pause et demande-toi « Est-ce que je veux vraiment faire cela? Est-ce que je peux vraiment le faire ?» Si la réponse est non, dis-le avec respect et fermeté. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de te sentir coupable de prioriser ta tranquillité d'esprit. Dire non signifie également apprendre à éliminer les engagements inutiles qui ne t'apportent rien. Peut-être y a-t-il des activités dans ton quotidien qui ne te sont plus bénéfiques, mais que tu continues à faire par habitude ou à cause de la pression sociale. En apprenant à lâcher ces activités, tu crées plus d'espace mental, plus de temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment et moins de bruit dans ta tête. C'est fascinant de voir à quel point quelque chose d'aussi simple que de dire non peut réduire considérablement la quantité de pensées
et de préoccupation dans ton esprit. Plus tu es clair avec tes limites, plus ton état mental devient clair. Tu te sentiras moins surchargé et plus en contrôle de ta vie. Ces 7 stratégies, inspirées du stoïcisme, sont des outils simples mais puissants pour désintoxiquer ton esprit et arrêter de trop penser. En pratiquant le moment présent, en créant des routines simples, en limitant la consommation d'informations inutiles, en pratiquant la gratitude, en utilisant la visualisation négative, en développant une mentalité de service, en apprenant à dire non, et en cessant de chercher l'approbation des autres, tu peux retrouver une clarté mentale et un sentiment de calme. Ce qui est génial avec ces stratégies, c'est qu'elles ne nécessitent pas de grands changements dans ta vie. Ce sont de petits ajustements quotidiens qui, avec le temps, auront un impact profond sur ta sérénité mentale et ton bien-être. En intégrant ces stratégies dans ta vie quotidienne, tu peux progressivement libérer ton esprit du poids des pensées incessantes et retrouver une paix intérieure. Rappelle-toi que chaque petit pas compte, et avec le temps, tu constateras une réelle différence dans ta façon de penser et de vivre. Prends soin de ton esprit car c'est la clé d'une vie plus sereine et équilibrée. Merci d'avoir pris le temps de lire ces conseils. J'espère qu'ils te seront utiles dans ton cheminement. Au revoir, et bonne continuation vers un esprit plus calme et une vie plus épanouie.